Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, c'est pour nous une grande joie de venir partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que vous aimez la parole de Dieu, vous êtes vraiment des amoureux de la parole de Dieu et c'est pour nous un grand plaisir de réaliser qu'il y a vraiment des frères et sœurs qui aiment la vraie nourriture, la vraie parole et qui nous suivent, qui partagent ces beaux moments avec nous. Eh bien, nous venons avec la parole de Dieu, pas avec les histoires de matchs, de la musique, de la politique, des documents, des histoires de ces mondes. Non, nous amenons chez vous la vraie parole, la parole de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la parole qui nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien-aimés, merci d'ouvrir vos portes, merci d'ouvrir vos cœurs, merci de nous accepter chez vous. Eh bien, nous sommes aussi reconnaissants. Hein, c'est bien lorsque vous partagez la parole de Dieu, vous avez des retours, vous avez des personnes, en fait, non seulement qui écoutent, mais qui vous soutiennent, qui prient pour vous, qui vous portent. Et nous devons être vraiment reconnaissants pour ce que vous faites pour nous. Eh bien, nous venons encore chez vous pour partager la parole de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant cette courte exhortation, je vais parler aujourd'hui de la poursuite. La poursuite. Alors, j'aimerais lire avec vous d'abord un passage qui est dans Colossiens au chapitre 1, le verset 13. La Bible dit, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, le royaume de la lumière. Donc, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il y a quelque chose de majeur, de capital, d'important qui s'est passé. Et cette chose, c'est quoi? C'est que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. En fait, Dieu nous a délivrés de la main de Satan qui nous opprimait, de la main de Satan qui nous malmenait, de la main de Satan qui nous faisait croupir dans la misère, dans la médiocrité, dans le noir, dans le ténèbre, dans tout ce qui est, au fait, du péché, voilà, tout ce qui est mauvais. Eh bien, Dieu nous a délivrés de la main de cet homme fort, voilà. Il a été dépouillé et Dieu nous a arraché des forces entre ses mains. Et non seulement il nous a délivrés de son royaume mauvais, son royaume des ténèbres, mais il nous a aussi transportés dans le royaume de son Fils. C'est-à-dire, combien même que nous sommes encore sur la terre, mais spirituellement, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Quand bien même nous sommes encore dans ces mondes, peut-être voilà, la couleur de peau n'a pas changé. Peut-être, voilà, votre situation, vous êtes toujours de cette nationalité. Peut-être vous êtes toujours dans cette même commune, dans cette même... Mais spirituellement, il y a quelque chose de majeur qui s'est passé. C'est-à-dire, quand bien même physiquement, vous n'avez peut-être pas vu grandes choses changer, mais spirituellement, il y a eu un transfert qui s'est passé du ténèbre à la lumière, bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez été transporté dans le royaume de la lumière, c'est-à-dire votre position actuelle. Vous êtes assis avec Christ dans le lieu céleste et ça c'est très merveilleux en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons comprendre notre position. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes ceux qui sont spirituellement assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Nous sommes maintenant dans le royaume de la lumière. Quand nous étions encore esclaves de Satan, esclaves des ténèbres, il pouvait en fait se servir de nous et nous amener dans toutes sortes de désordre, dans toutes sortes d'oppression, dans toutes sortes de choses qui n'étaient pas bon, bien aimés dans le Seigneur. Mais là, maintenant, les choses ne sont plus les mêmes parce que quelque part, là, Jésus a accompli déjà ce qui était le plus important. Il nous a transportés et maintenant, nous sommes concitoyens du royaume de Dieu. Nous sommes maintenant des enfants de la lumière. Mais je rencontre beaucoup de gens qui me posent la question, qui me disent, mais frère Blaise,
J'ai donné ma vie à Jésus. Je sers Dieu. Je suis dans la sanctification, dans la justice. Mais pourquoi je sens toujours les oppressions du diable continuer? Pourquoi je sens toujours les choses ne marchent pas? Pourquoi je sens toujours dans tel domaine, dans tel autre domaine, il y a toujours comme la présence de Satan, ainsi de suite. Laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tant que nous sommes encore sur cette terre des hommes, le diable va continuellement nous poursuivre. Cela veut dire, ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas parce que tu es devenu une nouvelle créature, ce n'est pas parce que maintenant tu es assis avec le Seigneur Jésus-Christ dans les lieux célestes que le diable ne va plus s'occuper de toi. Au contraire, vous êtes devenu le wanted, vous êtes devenu celui qui est visé dans sa cible. Vous êtes maintenant parmi des personnes qu'il déploie un grand effort pour vous faire tomber, pour vous faire revenir dans son royaume. Voilà pourquoi la Bible nous met toujours en garde. Prenez garde de ne pas tomber. La Bible, autant de fois, nous met en garde que celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber, prenez garde, veillez. Ça, ce sont des choses que la Bible nous répète. Pourquoi? Parce que derrière nous, il y a quelqu'un qui nous poursuit, qui n'a pas encore dit abandon, qui continuera à tenter, qui continuera, au fait, à revenir dans ces stratégies mesquines, dans tout ça pour nous faire revenir dans son royaume. Ou si s'il n'arrive pas à nous faire revenir dans son royaume, eh bien, ça sera maintenant pour nous faire nous mettre des bâtons dans la roue, nous amener, en fait, dans un chemin de calvaire, afin que nous puissions renoncer à cela. C'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Vous avez ça dans Exode, lisez le chapitre 5 jusqu'au chapitre 14. Vous allez vous rendre compte que Dieu donne des ordres à Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Et Moïse, il va aller, il va dire à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon dit, je ne laisse pas ce peuple, je ne connais même pas l'Éternel. Et l'Éternel commence à frapper. Qu'est-ce que Pharaon fait? Lorsqu'il sent que la frappe est dure, il libère les enfants, oui, vous pouvez partir, ceci, cela, mais après, il revient. Vous voyez ce que le diable fait, parce que Pharaon, c'est l'image de Satan, et les enfants d'Israël, c'est l'image de nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire, Satan fait toujours ces jets d'accordéon, tantôt il lâche, tantôt il revient, tantôt il lâche, tantôt il revient. C'est pour cela, vous voyez dans votre vie, vous avez l'impression, des fois, Satan vous a lâché, mais tout d'un coup, vous voyez comme s'il revient encore en charge. C'est comme ça qu'il va toujours continuer à procéder parce qu'il n'a jamais été d'accord de votre départ de son royaume. Il veut toujours à ce que vous puissiez revenir dans son royaume. Et lorsque les enfants d'Israël ont appliqué le sang dans leurs linteaux, les enfants premiers-nés de l'Égypte sont morts. Pharaon était obligé de les laisser et ils sont partis, ils ont pris la direction du désert. Eh bien, le Seigneur a ouvert même la mer Rouge pour eux. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Exode 14, 8? La Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc c'est la même chose que le diable fait. Il a endurci son cœur, il nous poursuit, il ne nous lâche pas. Même si tu vas 40 jours dans la montagne prier, tu descends, le diable te poursuit. Même si tu vas dans la présence du Seigneur, tu te réjouis, tu es dans la joie, tu rentres à la maison, le diable te poursuit. Dans tout ce que nous faisons, quand bien même nous pouvons atteindre un niveau élevé dans la spiritualité, dans l'intimité avec Dieu, eh bien, le diable sera toujours là pour nous poursuivre. Et de même, par exemple, Jésus-Christ, il dit dans Jean, au chapitre 14, le verset 30, regarde ce que Jésus dit. Il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Donc, malgré Jésus avait vaincu le diable dans le désert avec ses 3 tentations, il a été vaincu.
Mais le diable ne s'est pas arrêté. De toutes les façons, la Bible dit, il se retira attendant un autre moment favorable. Cela veut dire que non, il n'avait pas lâché Jésus. C'est-à-dire, il s'est retiré par rapport à cette bataille du désert où il avait perdu, mais il continuait toujours à vouloir attaquer, à poursuivre. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit, le diable vient, c'est-à-dire, il vient m'attaquer, il vient voir si en moi il y a quelque chose qui est en lui, mais malheureusement, il ne trouve rien de lui en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que vous êtes poursuivi par le diable, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'éviter d'avoir des choses du diable en vous. Parce que si vous avez des choses du diable en vous, eh bien, le diable aura le dessus sur vous. Il aura une porte d'entrée pour, en fait, vous déstabiliser, pour vous détruire. Mais tant qu'il n'y aura rien de diable en vous, il viendra, il rôdera tout autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, mais il ne touchera rien à vous parce que vous ne lui appartenez pas. Vous êtes concitoyen du royaume de Dieu, vous êtes l'enfant de la lumière. Donc, voyez bien, aimé dans le Seigneur, que le diable continuera à te poursuivre. Il ne faut pas rêver de dire que non, le diable ne va pas me poursuivre. Ouais, je prie, je prends autorité pour que le diable ne me poursuive pas. Eh bien, cette prière ne marchera pas. Tant que nous serons sur ce monde bien-aimé dans le Seigneur, le diable va nous poursuivre. Et laissez-moi te dire une chose. Lorsque Dieu a frayé un chemin dans la mer où les enfants d'Israël sont entrés à pied sec, bien-aimé dans le Seigneur, le diable n'a pas hésité. Lui aussi, il s'est faufilé dans le même chemin. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui veulent entrer dans ton chemin pour t'embrouiller, pour te combattre, le Seigneur va compliquer leur vie. Je dis à quelqu'un, ceux qui veulent emprunter ton chemin pour te combattre, eh bien voilà, Pharaon a pris le chemin des enfants d'Israël pour les combattre. Et là, la Bible dit, le ténèbre est venu de son côté et il y a un désordre. Le Seigneur a commencé à les frapper. Les roues de leurs chars commençaient à s'enlever. Il y a eu un désordre pour qu'ils ne sortent pas de la mer Rouge. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? La mer Rouge les a engloutis. Tous ceux qui vont s'hasarder d'entrer dans ton chemin, d'entrer dans ton projet, d'entrer dans tout ce que le Seigneur est en train de faire pour vous, et bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'ils seront compliqués. Dieu va compliquer leurs tâches. Je dis à quelqu'un, tous ceux qui veulent te compliquer la tâche, c'est Dieu qui va leur compliquer la tâche. Tous ceux qui sont en train de te poursuivre, je parle des sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, des gens qui lancent aux gens des mauvais sorts. Je parle des gens qui veulent te maintenir dans l'esclavage, que tu sois une fille qui ne se marie pas, que tu sois une personne qui ne donne pas naissance, que tu sois une personne qui ne trouve pas du travail, que tu sois une personne toujours malheureuse, que tu sois une personne toujours dans la pauvreté, dans la confusion, dans le plaire. Tous ces gens qui te compliquent la vie, je dis que Dieu va leur compliquer à eux la vie et toi tu t'en sortiras victorieux de ce passage qui est créé à la mer Rouge, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable poursuit les enfants de Dieu. Et dans Psaume au chapitre 143, dans Psaume au chapitre 143, le verset 3, écoute ce que le psalmiste il dit. Il dit, l'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. L'ennemi poursuit mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur, la poursuite est dans tous les domaines. Depuis que vous avez accepté Jésus, vous avez maintenant la lumière. Cette lumière est en train de briller comme la lumière doit briller dans les ténèbres. Et l'ennemi est énervé. C'est pour ça qu'il poursuivra ton âme. Mais laisse-moi te dire, ton âme est en sécurité auprès du Seigneur. Aucune personne n'arrivera à t'atteindre. La Bible dit, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi, ni la terreur de la nuit, ni la contingent, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La divination et la sorcellerie, l'enchantement ne pourra rien contre toi. Tout
toute malédiction sans cause sera nulle et sans effet. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu gardera ton âme. Parce que si Dieu ne garde pas ton âme, eh bien le diable va fouler à pied ta vie. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, ne rêvez pas. Le diable va te poursuivre. Mais toi, sache-le qu'il ne t'atteindra pas. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole de Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Bien-aimé dans le Seigneur, la guerre sera là, la poursuite sera là, mais il ne t'atteindra pas, il ne te vaincra pas, il ne te ramènera pas en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça c'est lorsque vous-même vous prenez la décision, vous dites, moi, je refuse de retourner en arrière, je refuse d'être une proie du diable, je refuse tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, que les ténèbres me poursuivent, qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là. Moi, je dis, j'avancerai avec mon Jésus jusque dans la destination finale. Que les ténèbres fassent tout ce qu'elles veulent. Ce n'est pas mon affaire. De toutes les façons, je ne suis pas dans leur royaume. Moi, je suis dans le royaume de la justice. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, laissez-lui te poursuivre parce qu'il a toujours l'habitude de poursuivre les gens. Mais seulement, il ne t'atteindra pas. Parce que celui qui te tient dans ses mains est plus fort que celui qui est en train de te poursuivre. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que là où il y a encore les ténèbres dans ta vie, les ténèbres de la stérilité, les ténèbres du chômage, les ténèbres du célibat, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres, je ne sais pas moi de quoi, ces ténèbres est en train de tomber au nom puissant de Jésus parce que tu dois être une personne libre. Là où il y a encore la main de l'ennemi, cette main nous l'ôtons au nom puissant de Jésus parce que vous êtes appelés à être un peuple libre afin de servir le Seigneur sans crainte. Je vous bénis, vous tous qui avez suivi cette petite exhortation, soyez bénis. Abonnez-vous massivement à notre site bien-aimé dans le Seigneur, afin que lorsque nous mettons une nouvelle vidéo, vous soyez directement au courant. Partagez aussi ces vidéos avec d'autres personnes. Nous vous aimons et nous vous bénissons. Et sachez qu'il y a une personne qui est au ciel, ton sauveur, ton maître, ton Dieu. Il t'aime et il sera toujours avec toi. Je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.